Bonjour, je suis Bérangère Thoin, réalisateur de L'Âge d'Or, qui était à Cannes Classique cette année. Bonjour, je suis Hugues Namur et je suis superviseur des effets visuels. Le projet est né au départ du personnage. J'avais très envie de faire le portrait d'une femme dans un film d'époque, héroïne, aventurière et puis complexe avec donc à la fois ses désirs, ses aspirations, mais aussi ses noirceurs et des choses plus sombres dans son personnage, mais qui faisait un personnage un peu très romanesque. Donc, nous, ça, on a fait genre quasiment 1 an, 9 mois de montage avant même le tournage. Et dans ce cadre-là, on a amorcé très tôt des discussions donc, avec Hugues pour comprendre est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce que ça c'est possible techniquement, économiquement, etc. Est-ce que ça peut rentrer? Donc on allait voir Hugues pour presque avoir des validations de est-ce que tu penses que ça c'est possible? Oui, bon bah ok, bah, on l'insère dans notre timeline de montage et on commence à travailler avec ça comme faisant partie du langage, quoi. Il y a des moments où on avait vraiment envie que notre personnage soit en interaction à l'intérieur de la scène, en immersion dans la scène. Et dans ce cas-là, ce procédé-là, il atteignait ses limites. Donc en fait, il fallait réussir à identifier dans le film quels étaient les moments, les plans et les archives qui se prêtaient à une intégration plus poussée avec une méthode différente. Et dans ce cas-là, on allait plus sur une méthode de remplacement de visage qui, dans certains cas, peut se faire en 2D. On l'a pratiqué en 2D pendant des années en faisant de la double passe. Et ça marchait plus ou moins bien, avec plus ou moins de difficultés à la prise de vue. Et puis dans certains cas, c'est plus complexe et il faut faire appel à des outils de deep learning. Et en fait, ce sont un peu toutes ces méthodes qu'on a mises en œuvre au fil des archives qu'on avait à traiter. On en a traité, je pense, une trentaine dans le film. Et avec cette idée aussi de ne pas être dans un systématisme. On a plusieurs outils et on a plutôt intérêt à varier, je dirais, les techniques pour surprendre et pour être capable de surprendre et de décaler à chaque fois le regard et à chaque fois d'avoir des propositions un peu formelles différentes. Et on est aussi dans un moment de transition où les technologies de deep learning, qu'on appelle IA aujourd'hui, permettent des choses, mais il y a quand même des obstacles, il y a quand même des choses que ça fait dans de bonnes conditions et que ça ne fait pas dans les mauvaises conditions. Et c'est vrai qu'il y avait des moments un peu artisanaux quand on a refait la plateforme pour les intégrer toutes les deux sur le bateau dans le plan d'inondation, où en fait on aurait pu essayer de faire tout le mouvement avec la caméra pour la rotation, mais ça aurait été complexe à mettre au point. Donc finalement on a séparé la problématique en deux, elles étaient sur une plateforme avec un petit déport pour les rotations, et à côté la caméra qui était en position qui ne bougeait pas. On a essayé de décomposer le problème complexe en une somme de problèmes simples. Justement, quand on est à l'extérieur pour le plan sur le ponton, on se retrouve à l'extérieur du studio à calculer avec une corde exactement quel est le bon angle, la bonne distance pour qu'elle soit bien intégrée, etc. Enfin, du coup, C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on était à l'heure de la journée où du coup le soleil n'était plus dans le bon sens. Et finalement on l'a tourné à l'envers et on l'a flotté pour l'intégrer dans l'image. Je voudrais remercier Bérangère de m'avoir invité dans son univers parce que c'était vraiment une belle aventure. Bah, trop bien, merci. Non, mais c'était vraiment une super collaboration. Enfin, vraiment, encore, bon, je le redis une dernière fois, mais c'est vrai que le fait d'avoir pu échanger autant avant même le tournage, avant le film, enfin, sur cette fabrication, j'ai l'impression qu'on a vraiment cherché ce langage de manière collective.